Bonjour, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va entamer 2 matchs, pour terminer septembre. On va faire 2 matchs pour terminer ce mois de septembre contre Manchester United U21, d'abord en National League Cup, puis un match contre Southend, qui est dans le top 6-7 du classement. On va avoir ces 2 matchs, donc 2 matchs très importants puisqu'on a perdu le premier match en National League Cup, donc si on veut espérer quelque chose, au moins finir au milieu de tableau, il nous faut tout de suite, engranger, à minima une victoire, un match nul, mais une victoire sera encore mieux. Mais gros morceau, hein, les joueurs de Manchester U21, on sait que l'an dernier, on avait fait un match nul en groupe, alors qu'on n'avait plus rien à jouer. Je sais plus si on avait perdu, on a fait match nul, je sais plus trop et on avait perdu contre eux ensuite en quart de finale. Donc, eh bien, nouvelle confrontation contre les U21 de Manchester United, en espérant qu'on gagne ce match. Puis ensuite, on aura un match contre Southend, en National League. Match important, hein, contre Southend. Est-ce qu'on va voir où se trouverait Southend éventuellement au niveau du classement? Ça va être par là, National League, ouais, c'est ça, et Southend, hein, qui est actuellement troisième. Voilà, donc on va jouer, après avoir affronté Yeovil, Aldershot, je crois qu'Eastleigh, on les a joués, hein, on a déjà joué à Spencer Rochdale et on aura Sutton encore derrière, mais ce ne sera pas pour cet épisode. Bien, donc on va avoir ce match de National League Cup. Vous voyez, on est actuellement avec. Alors, on va regarder le bon groupe. Effectivement, on est avec un match, une défaite. Les autres ont tous joué deux matchs, hein, à part Manchester. Donc, on peut se replacer bien. Tout le monde, c'est assez serré, hein, puisque tout le monde se tient avec une victoire, un nul. Enfin, il y a une équipe qui a fait deux nuls, je crois. Après, tout le monde a 3 points, une victoire, une défaite. Hem, on va regarder pour la sélection d'équipes justement, est-ce que là on est bien avec, celle-ci, hein, McFarlane, Akinvel, les tireurs de coups de pied arrêtés? Est-ce qu'on a des modifications à faire? Non, on a toujours nos joueurs à laisser. Non, on l'avait pas viré? Ouais, je sais plus. Hem, on regarde, passer, ouais, c'est pas mal, hein. On va passer au match. À sélectionner l'équipe, non, attendez, on va pas tout faire à l'envers. On va avancer. Alors, McBowen au milieu. On a bien Brown dans les buts. Ouais, c'est ça mon équipe. C'est bien ça. Consigne d'équipe, on est bien standard, un peu plus élevé. On reste normal. Très bien, on passe au match puisqu'on a mis Brown dans les buts. Ah, je suis hésitant. Qu'est-ce qui me. Bowen, ouais, fatigué. Whitmore Longston, mais j'ai besoin de cet effectif, hein, pour le match. J'ai besoin de ces joueurs, hein, c'est un match important. Bon, Southend aussi sera un match important derrière, mais à commencer par celui-là, d'autant plus pour, comment dire? Même si c'est pas le même, c'est pas le championnat, mais la dynamique qu'on a lancée la dernière fois avec ce match nul contre Aldershot, puis cette victoire face à Yeovil, il faudrait, j'ai pas envie de dire la sublimer, mais aller plus loin. Gardien, on reste les mêmes consignes. On a Mantate, il faut faire gaffe. Mantato, Biek aussi. Après, on les a déjà rencontrés, hein, pour une partie de ces joueurs. Moraus aussi. Et là, ils sont, bah, vous voyez, c'est un meilleur buteur, meilleur passeur, triple par match. Moraus, on va être un peu dur sur lui. On va le presser. Toujours, on le marque, on va le presser. Allez, ça ira bien comme ça. Et est-ce qu'on n'oublie pas le dernier match contre Manchester? Voilà, hein, on va pas oublier la dernière confrontation. Et c'est parti pour ce match face au U21 de Manchester United. Match de National League Cup, match de groupe pour le moment. Et Glennon à gauche, Glennon trouve Akinvel et on n'aura pas la suite. Allez, c'est parti. Ce match est bien lancé. On a le pied sur le ballon, hein, 57% de possession, c'est bien. Par contre, Manchester a déjà une occasion. Attention quand même à ne pas se faire prendre en compte. Et là, ils prennent un peu le jeu à leur compte également. Parce qu'on est passé sur du 60-40, hein, quasiment. Alors, on va pas dribbler non trop, effectivement. Est-ce qu'on passerait pas en centre en équilibré? Parce que là, sur le flanc droit, à chaque fois, on perd des balles.
Paf, on ne cède pas la pression, on fait des passes un peu plus courtes et ce qu'on ouais, allez, si on va jouer un peu plus axial. Non, pas plus large, plus axial. Très bien. Attention, cette action. Mantato. Et l'ouverture du score d'Enza Kanabiik sur cette passe de Breginov. Il est compliqué de démarrer le match. Enfin, 20e minute, 23e. Il fait un bon, au moins, jeu égal, une demi-mi-temps. Alors, faut pas que... allez, du mental. Il faut pas se laisser dépasser. Faut pas craquer maintenant. Faut pousser sans se dévoiler trop. Allez, Williams à droite. Superbe, superbe de la part de Williams. Ça revient pour Bowen. Bowen Andrews. Andrews à gauche pour Glennon qui tente sa chance. Et ce sera une sortie. En 6 mètres. Ah non, le bal qui revient, pardon. Je pensais qu'elle était sortie. Canabique. On va presser plus haut. Hein. Allez, ouais, je demande de plus. 26e. Dégagement du gardien de Manchester. Williams à droite pour Bowen. Ah, la perte de balle. Lussal qui reprend le bal. Il faut être dessus, faut être dessus. Bon, c'est bien de la part de Brown qui s'est saisi du ballon. Brown, hein, oui, comme je vous l'ai dit, qui sera gardien en coupe. Ça en fait jouer quand même les deux. Allez, Longbottom à gauche. Revient avec Glennon. Longbottom toujours. Andrews, Bowen. Bowen, Clark. Clark Williams. Ah, c'est pas passé. Allez, ça repart. Longston, Bowen, Williams. Williams, Andrews, Longbottom. Ouh, la frappe de Longbottom qui vient égaliser à la 33e minute de jeu. Oh, super, super. C'est bien mentalement. Allez, Andrews, vous voyez, belle passe pour Longbottom. Il se met sur son pied gauche, frappe instantanée. Et il trompe Lignares et vient égaliser. Superbe. Allez, faut pas lâcher. Ah, 2 tirs, un cadré, un but. On marque en même temps. C'est de la. C'est pas de la réussite, mais du réalisme. Voilà, je cherchais le mot. J'étais parti sur réussite, mais c'est du réalisme total. Allez, c'est bien. Chez Glennon qui va jouer en cette fin de première période la touche. Pour William, c'est un 6 mètres. La balle qui passe à côté. Belle action pour terminer cette première période. Un partout. Il faut continuer à... On est capable de remporter ce match. La défense, c'est pas mal. J'ai confiance en vous. La milieu aussi. Et les attaquants, ouais aussi. Vous pouvez faire mieux tous. Mais c'est globalement très bien déjà. Fait jeu égal avec les jeunes de Manchester United. Et un partout. On n'a pas... La position de balle est assez équilibrée, hein, 52-48. On a beaucoup moins d'occasions qu'eux. Ils ont tiré 11 tirs, 11 fois, 6 cadrés. Nous, on a tiré que 4 fois, un cadré, mais efficacité, puisqu'on a marqué sur cette frappe de Longbottom. La 60e minute de jeu, est-ce qu'on va pas penser à faire des remplacements? On va commencer à y penser. Hein. On pousse un peu parce que là, ça tient et c'est de l'anxiété. Allez, coup franc de Bowen. Bowen qui va tirer ce coup franc à la 66e. Coup franc, ça tape la barre. Le but de Langston qui a bien suivi, deuxième ballon. Langston qui vient placer ce but et donner l'avantage à Solihull. La balle qui frappe le poteau et Langston qui voilà, n'hésite pas, hein, le gardien de toute façon était au sol. Langston de la tête, 2 buts à 1 pour Solihull à la 66e minute. On va effectivement... putain, j'ai fait des remplacements. J'ai peur de faire des remplacements parce que... Allez, Watts, allez, faut pas avoir peur. De toute façon, il faut rentrer des joueurs frais. Williams remplacé par Clark et on va faire rentrer Tipton à la place de Williams. Non, c'est Oxwood qui est sur la feuille de match, pardon. Allez, on met... qui c'est qu'on remplace derrière? Est-ce que je suis convaincu? Je mets Givers à la place de Bowen et Riley, ouais.
Ouais, parce que Bowen, on a besoin de le faire souffler aussi. Et Riley devant, à la place de McFarlane. Et il faut tenir maintenant. Allez, on va passer. Ouais, est-ce qu'on joue défensif? Parce que là, il va falloir tenir le dernier quart d'heure. Allez, il reste 15-20 minutes avec le temps additionnel. Pour l'instant, ça tient, on est équilibré. La possession de balle, on l'a aussi. On a peu de pied sur le ballon. Allez, faut tenir, messieurs. 87e, on arrive proche du bout. Ah, ce serait très bien hein, déjà d'enfin gagner. Et voilà, c'est fait. Victoire 2-1 des Solihull. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'ils nous ont battus 2 fois l'année dernière et bah, c'est bien d'aller les battre. Et surtout, ça nous remet dans la course pour ce groupe, puisqu'on est maintenant à 3 points après 2 journées, sachant que les leaders sont à 4 points. Il restera 2 journées, donc ça fait 12 points maximum. Là, en 2 journées, on est à 4 et 3 points, donc ça s'est bien partagé. Ça va être intéressant à voir pour la suite. Parce qu'on va jouer Aston Villa et Tottenham encore. Très intéressant. Et super victoire là, bah, c'est bien pour continuer la série. On est sur une bonne dynamique et ça lance quelque chose et j'aime beaucoup. Là, on voit au championnat, hein, on est pas mal. Bah, après, c'est pas joué encore, hein, mais enfin, rien n'est fait et c'est très intéressant. On avait de toute façon mis un objectif milieu de tableau, donc un bon résultat, on y serait. Et puis si on passe en quart, tant mieux, encore comme l'an dernier. Allez, victoire facile. Ouais, peut-être pas victoire facile, c'est un peu exagéré. Langston, très bon, très bien, il a marqué en plus. Ouais, très très bon match de Langston. Ah, Langston qui a pris sa place de titulaire, hein, qui était là pour être pour ma part quand j'ai fait le recrutement en deuxième, mais en remplaçant et qui prend la place de titulaire à Tyler French. Hmm, ouais. Hmm, ouais, malin, hein. Malin avec, efficace. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ça me va très bien, ça. Bien, National League, c'est fait. Maintenant, on s'attaque au gros morceau. Southend. À Southend, on se rappelle que l'année dernière, on avait également eu un match compliqué contre eux qu'on avait gagné, je pense, à l'arraché en fin de championnat ou fait match nul, mais qui nous plaçait, nous, dans la course et qu'on les avait affrontés en barrage. Et on avait perdu, ils étaient bien, bien au-dessus. Bon, au niveau de l'effectif, on a besoin de respirer un peu. On va mettre les joueurs au repos. Là, globalement, on a enchaîné énormément de matchs hein, depuis quelques semaines, avec des matchs tous les 3 jours, tous les 3-4 jours. Là, le repos est nécessaire. Et je pense que c'est le bon moment pour mettre cette journée de repos, même si on manque de slot d'entraînement, euh, afin d'éviter les blessures, parce que la saison va être encore longue. Donc c'est bien comme concrètement à ce niveau-là. C'est bien Chivers, avec qui on avait fait une proposition de prêt, qui va signer, qui va nous rejoindre. Bien sûr qu'on va accepter. En prêt, pas de salaire à verser, parfait. Bon, Chivers qui sera là pour suppléer hein, et tourner en rotation avec Tipton. Et on a toujours Kershaw. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, non, on va pas le garder. On met fin à la période d'essai. On va regarder tout le monde, hein. Tyler Wax, on sait que c'était pas non plus ouais, puissance 6, agressivité 3, pas de détermination. Non, pareil, on met fin à la période d'essai. Contrat. Hop. Et qu'est-ce que ça nous dit pour l'attaquant? L'attaquant, ouais, il est rapide, il a du jeu de tête. Ah, pas d'équilibre, c'est un peu light. L'inspiration, il n'y en a pas. Ouais, pas super en dribble, non, je vais pas. Je suis pas convaincu, honnêtement. Il a des bonnes stats physiques par endroit, mais pas assez pour faire la diff pour moi. Et j'ai quand même du monde devant, donc. Et là, au niveau du milieu central, pas d'agressivité,
Inspiration moyen, pas de puissance, non. Ah, puissance, c'est pas qu'il n'en a pas, mais ouais, c'est des notes qui me conviennent pas. Eh bien, on mettra fin, à ces 4 périodes d'essai, effectivement. On aura vu un peu, les joueurs, mais c'était pas concluant. Demande à Tipton, effectivement, d'accueillir, Chivers et là, on voit la fin des périodes d'essai. On continue, on va avancer, nous, vers ce match, contre, Southend. Marriott reprendra sa place dans les buts. On aurait, on va voir un peu comment on va quelle équipe on va mettre. Ouais, Glennon aussi. On va essayer de mettre une équipe, à nouveau compétitive, hein, pour ce match en gardant, Marriott, Longbottom, McFarlane. À droite, je mettrais bien Clark, mais il reste assez fatigué quand même. Ce serait Williams si c'est pas Clark, hein, de toute façon, ou ouais, peut-être French, mais je sais pas encore. On aurait un défenseur central droit, bah, c'est French du coup, qui prendrait la défense centrale avec Moonan ou avec Whitmore? Avec Whitmore pour l'instant. J'ai besoin d'un joueur. Sinon, c'est Moonan, hein. C'est Moonan. On va mettre Moonan. Oh, mes frères, ouais, Whitmore, mais j'ai besoin de. Ouais, non, non. C'est un match important. Whitmore, il est solide derrière. J'ai besoin de lui derrière. À gauche, Paciek pour tourner avec Glennon. Ensuite, Tipton s'il est frais. Sinon, on aura éventuellement le joueur qui arrive en prêt, mais on l'a pas encore, je crois, là. Si, il est en bas, c'est Chivers, mais ouais, Tipton. Tipton garde sa place et on a Chivers. À voir. Oxwood, non, Oxwood, ouais, un peu trop light. Frais, mais un peu trop light pour moi. Chivers qui remplacerait Oxwood. Ouais, Chivers pourrait remplacer Oxwood un moment. On va avoir Taylor. Ok. Alors au milieu, ensuite, qui il faut mettre qui est important. Ouais, on va enlever les remplaçants là pour pouvoir faire notre sélection correctement. On a McLeod devant en attaquant en retrait et on va le faire jouer avec Riley. Riley, hein, qui est pas mal, hein, depuis quelques temps. Backwell en milieu central. Bowen également. Backwell Bowen, c'est pas mal. Longbottom. McLeod et McFarlane, hein. Je vais pas fait rentrer Riley. Ah là là, je suis hésitant quand même. Bon, les remplaçants, on pourrait mettre. Ouais, lui, ce serait pas mal de mettre Langston. On aura besoin de Williams aussi. Riley, oui. Taylor aussi. Et il nous reste une place. Tipton peut-être. Ou Andrews. Andrews qui est plus frais. Andrews qui est plus frais. Langston, je sais pas. Glennon, non. Watts. Ah oui, on n'a pas de latéral gauche. Mhm. Watts à la place de Moonan ou à la place de Williams. Et de toute façon, on peut faire entrer French à la place. Ouais, on va faire entrer Moonan, French à la place de Clark. Dans l'idée, ça me semble pas mal comme ça. Le match est dans 2 jours, 3 jours. Mais au point de départ comme ça me semble une bonne idée. Au niveau des instructions, ouais, la défense standard, c'est un peu mieux. J'ai l'impression on arrive à mieux passer la balle. On n'a pas trop de distance en fait entre les joueurs. Ça, par contre, oui, on va bien repasser en équilibré. On évite de dégager là aux défenseurs centraux et on arrête de dribbler. Ça va pas payer. Et on va jouer peut-être ouais, standard. Standard plus court. En vitesse de jeu standard et plus courte. Ouais, plus axial peut-être.
À voir ce que ça dit. Mentalité équilibrée. C'est pas mal pour moi en préparant ce match. Pour, l'idée de départ. Bon, les recherches. Alors, la préparation de match. La construction, c'est bien. Le bloc médian aussi. On travaille les coups francs. Ok. Préparation de match qui me convient. Jeudi 24 septembre. Allez, on avance vers ce match contre Southend dans 2 jours. On va jouer à l'extérieur, hein, ça va pas être évident du tout. Et statut suspendu pour un match, d'accord. D'accord, il a pris un rouge. Il a pris un rouge. Très bien. Alors, concernant la sélection d'équipe, ok. Donc ça, on va pas toucher. Problème de calendrier, joueur d'équipe, ok, bon, ça en passe. Matchs internationaux, Statue effectivement qui obtient une mauvaise note et défaite de son équipe et lui s'est fait expulser, donc forcément c'est pas bon. Southend, on voit, joue en 5-3-2, ils sont sur une bonne série quand même, hein, 4 matchs, une défaite sur les 5 derniers matchs. En tout cas c'est honorable et voilà, c'est un gros match qui nous attend. On va à la conférence de presse de suite. Tenter de calmer la situation, oui, bah, il a raison, moi je me souviens même plus, je crois, hein, absolument pas. Kevin a été magnanime dans ses déclarations. Aucun problème entre nous. Et c'est quoi? C'est j'apprécie les probos, mais je dois reconnaître que j'avais complètement oublié. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que après je vais pas non plus aller plus loin. L'équipe de Southend apparaît comme un adversaire plus coriace. Bon, j'ai confiance en nos moyens. Hein, je pense que seront plus déterminés. Ouais, faut montrer qu'on a confiance dans l'équipe. Emploi du temps ne voit pas permis, ouais, c'est prévu. On verra veuillez ça avec la com. Certaines impressions, moi, ouais, pas convaincu. Chivers est disponible. On va pas parler de la feuille de match. On va pas parler de la feuille de match et nous, on va tranquillement préparer notre match contre Southend. Match important hein, pour terminer ce mois de septembre. Allez, c'est très bien. Rapport d'entraînement qui est fait. Ah, c'est déjà mieux, on a un peu de temps d'entraînement là, ça commence à se sentir, hein, dès qu'on a un peu plus de slots disponibles. Bon, on a toujours Kai Taylor et Glenn qui ne sont pas bien entraînés cette semaine, qu'on va leur rappeler. Mais les joueurs réagissent bien hein, sur les critiques pour l'entraînement. Et on voit équipe U18, hein, toujours Collins et Williams, hein, impressionnant sur leurs notes en tout cas. On les fera certainement jouer à un moment ou à un autre, peut-être même assez rapidement. Euh, Pas beaucoup, hein, un petit peu de temps de jeu, mais au moins leur donner un tout petit peu de temps de jeu, les laisser faire leur début pro. Après, avec le risque de les voir partir, hein, parce que pour l'instant, ils n'ont que 16 ans, donc on peut pas leur faire signer de contrat, nos contrats jeunes, d'autres choses. Dircham aussi, c'est pas mal. On a une belle pépinière là, hein, sur le. Pas beaucoup de joueurs, mais ils sont globalement intéressants. Intéressant et ça s'entraide bien pour Collins, Williams, compte tenu des infrastructures en plus. Collins, défenseur, un défenseur central, je pense plutôt. J'ai pas. Et Williams qui jouerait, qui serait apte à jouer attaquant de couloir justement. Ça peut être intéressant parce qu'il a déjà pas mal de vitesse, la qualité physique naturelle, de l'équilibre, de l'agilité. Donc s'il peut bien se déplacer, l'inspiration technique, non, c'est un joueur qui potentiellement peut vite jouer en équipe première.
On verra justement sur les prochains matchs, puisque là, on va, après avoir affronté, alors on aura encore Sutton, hein, United à affronter après début octobre. Puis avant de préparer le match alors on avance, hein, tranquillement pendant ce temps-là, mais avant le prochain match de la National League Cup, on aura des matchs contre des équipes moins bien classées et plus peut-être, alors pas à notre portée, puisqu'on a gagné les autres matchs, donc ceci est à notre portée, mais sur lesquels on va pouvoir euh, aller prendre des points en honorant le statut de favori face à eux. Voilà, lourde défaite, hein, des jeunes, 5-1. Et allez, ouais, on va mettre l'arc quand même. Faut regarder au niveau de la forme, là ça va. Ça va aussi. Bowen, c'est un peu fatigué. Est-ce qu'éventuellement on aurait un remplacement à faire? Et on va mettre. Alors Riley, non, c'est pas Riley qu'on met ici. On va mettre McLeod et Riley. À la pointe de l'attaque, on met McLeod, on attend encore en retrait. Ça, c'était contractuellement, hein, dans le prêt. C'est pour ça que je le mets en attaque en retrait en début de match. Et je le change par moment. Enfin, quand j'y pense, des fois, j'oublie. Ensuite, on a Williams. Est-ce qu'il pourrait rentrer? Ouais, Williams à la place de Chivers, effectivement, puisque c'est pas ce qu'on veut. Alors, Oakwood, pardon. Chivers qui pourrait rentrer en cours de match, ouais. McFarlane, Taylor. McFarlane, on le remplace par Akingwell. On a Taylor Vivers. Ça me semble pas mal. Ouais, let's go comme ça. On y va pour ce match face à Southampton. Alors, on va donner un numéro de maillot à Toby Shivers. On va lui donner les 30, non, le 28. Le 28 pour Toby Shivers. C'est Shivers, c'est ça, hein, oui. Et c'est parti pour ce match face à Southend. C'est pas mal. Les consignes d'équipe, alors ils ont OK, Ace et Bowen. OK. Ace, je l'ai pas vu. Et ça, c'est leur attaquant. OK. Meilleur buteur et leur attaquant, tout va bien. C'est normal. C'est tout à fait normal, hein, c'est justement. Ils jouent à deux devant. Non, je veux pas cette ligne. Ouais, petit hic ici. Très bien. Le gardien toujours. Est-ce qu'au niveau des défenseurs, des arrières latéraux, tiens, on va écouter, hein, on va demander à l'adjoint ce qu'ils ont dit. Il nous propose ça. Ouais, ok, ça me semble pas. Ça me va. On marque les deux centraux. On leur fait jouer du mauvais pied. On pousse sur le milieu un peu chez eux, c'est pas trop mal. Ouais, personne ne s'attend à ce qu'on obtienne un résultat. Allez, voilà. Pas de pression aujourd'hui. Ouais, on marque en même temps, pas de pression. Autant leur dire que jouez crânement votre chance. Allez. C'est parti pour ce match face à Southend United. Southend United, peut-être, si c'est mieux dit. Et le coup d'envoi qui va être donné. Et c'est parti, coup d'envoi donné par Riley. On encourage les joueurs. On est équilibré, hein, sur ce début de match en termes de mentalité. On est à l'extérieur, on est chez eux, ils sont pas mauvais. Mais je vais pas, ouais, pas trop leur laisser la main. Allez, Bowen pour Backwell. Superbe de la part de... Dommage, Pasiek, Riley. Ah, ça revient encore. Aller à droite avec Williams, premier poteau. Et c'est un corner. C'est très bien. 6e minute de jeu, là, on s'est montré entreprenant et bien devant le but avec 4 tiers, 3 cadrés. Bonne entame de match, hein, 8 minutes de jeu. On va passer en prudente maintenant. On les a un peu fait douter sur le début de match avec McLeod à gauche. McLeod qui rejoue derrière avec Pasiek. Pasiek revient avec Clark. Clark à droite avec Bowen. Bowen qui frappe.
frapper le but de Sam Bowen à la 8e minute. Superbe but de Sam Bowen. Il y a Clark qui va décaler Bowen. Bowen qui va frapper de loin à l'extérieur de la surface. Il va trouver presque la lunette du gardien. Il a réussi à lober un petit peu. Superbe but de Sam Bowen. Et génial, j'ai envie de vous dire. Un coach heureux, un but à 0 dans le premier quart d'heure. Voilà, jouez crânement votre chance, ils le font. Alors le match n'est pas fini, il va falloir tenir. Mais ouais, on a le ballon, on a le pied sur le ballon, 70% de possession de balle. Attention, parce que je dis que je dis ça. Attention, le jeu de Van qui lance Kendall. Kendall à droite. Kendall pour Scott Martins. Pour Forson. Kendall. Et c'est un corner. Super barré de Marriott. Et il me semble que c'est Marriott qui l'arrête. Ah oui, 5 tirs encadrés pour eux, 7 pour nous. 7 tirs pour nous et 60-40 en termes de possession de balle. Donc pour l'instant, on les empêche de jouer. C'est très bien. 30e minute de jeu. Attention. C'est récupéré par Pasiek. À nouveau, il revient jouer avec Mounan. Pasiek pour Longbottom. C'est repris. Il presse un peu plus. Ils sont plus pressants. Attention. Deuxième. L'égalisation de Kendall. Ah non, c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu pour cette action. J'ai eu peur qu'ils égalisent là tout de suite. Il faut tenir là. On est à 35e minute de jeu. 35e minute de jeu et ça tient pour l'instant. Mais attention à ce coup franc tiré par Forson. Forson, deuxième poteau. Allez, c'est dégagé. Riley qui peut monter tout de suite sur le ballon. Riley qui arrive à lancer McLeod. McLeod qui court, qui avance. Et le contre assassin, but de Rory McLeod qui vient faire le break. Et 2 buts à 0 pour Solihull. Sur ce contre, il y avait un coup franc pour Southend et Riley a bien lancé McLeod qui n'a pas tremblé face au gardien. 2 buts à 0 à la 37e minute, 38e. Très bien de la part des joueurs de Solihull. Je suis ravi du comportement de l'équipe, même si ça pousse fort du côté de Southend. Il y a eu pas mal d'occasions là en cette fin de première période. Allez, 38e, elle n'avait pas fini cette première période. Le match encore moins, il faut rester concentré. On a fait le break, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas les laisser revenir dans le match avec Kendall qui vient frapper. Bel arrêt de Marriott qui se saisit bien du ballon. Très important cet arrêt de Marriott. Les empêcher s'ils avaient marqué dans la foulée, réduit le score tout de suite. Ça peut mentalement les remettre dedans. Si on arrive à la mi-temps avec ce score de 2 buts à 0, ce serait très bien. Allez, Williams, même un troisième peut-être. Riley. Ah non, on perd 2 balles de Riley. Non, faut pas perdre des balles comme ça. Un coup de life à droite. Tu vois, à droite, ça lance Kendall à nouveau. Kendall qui va pouvoir centrer ou qui peut se mettre sur son pied gauche. Et Marriott qui se saisit à nouveau très bien du ballon. Marriott qui nous fait une très belle première mi-temps. En tout cas, qui est très efficace dans son but, qui fait de beaux arrêts. Solide. Solide. Et on mène 2-0 à la mi-temps. À 45 points, non, en cas de victoire, je suis très content. Voilà, ne lâchez rien. C'est important, ne lâchez rien. Et à 46e minute de jeu, c'est reparti pour cette deuxième période. On a tiré 10 fois, ils ont tiré 7 fois. On est quand même devant sur le nombre de tirs. Et attention à la fatigue, attention à ne pas se déconcentrer. Et il sera un corner sur cette frappe à nouveau. Et là-bas, la position de balle, vous voyez maintenant qui est à 50-50. Ils ont changé un peu dans leur physionomie de jeu. On fait jeu égal, ils ont 1-10 en expected goal. Donc ils sont un peu au-dessus de nous, ils ne sont pas marqués. Et après, surtout Marriott qui a fait de beaux arrêts et qui s'est imposé dans sa surface. Allez, 63e, on va peut-être faire des changements. Il va être temps de faire des changements, effectivement, pour laisser respirer. Alors, on a des joueurs qui sont trop sur d'eux. C'est bon, ils ont bien pris
les consignes du banc. Allez, on fait rentrer Chivers justement. On fait rentrer Vivers également, peut-être. Ouais. Taylor, Vivers. Hmm, Taylor à la place de Bowen. Et on ferait rentrer. Non, on va faire comme ça. Déjà 2 remplacements, on en garde 3 pour plus tard. Allez, il faut garder ce résultat. S'il vous plaît. Il va falloir faire un 20 minutes, 25 minutes très solide. Les empêcher de reprendre espoir. Ce serait un gros coup que d'aller gagner à Southend. Avec ce break, on s'est bien mis. Allez, on va faire un deuxième remplacement. French qui va sortir, Whitmore qui va rentrer. J'avais pas mis. Oh, ouais, je vais pas. Allez, il faut s'accrocher au résultat. On poursuit 78e. Allez, pas de pression. Ça tient bien. Il reste un peu plus de 10 minutes, 10-15 minutes avec le temps additionnel. Allez, ça joue loin devant pour Kendo. Et nouvelle parade annoncée à côté. C'est le joueur de Southend qui n'a pas cadré du tout sa frappe sur cette belle action. Ah, c'est bien, ils sont dans le doute. Est-ce qu'on met Longbottom devant, peut-être à la place de McLeod? Ou on le sort complètement? Ça peut être une idée de faire comme ça. On va faire rentrer Vivers pour ces dernières minutes. On confirme le changement et c'est parti. 87e. 90e. Et ça tient toujours. Allez, là, on gagne du temps. Plus court. Euh, ouais, ouais, même pas besoin. Superbe. Victoire 2-0 à Southend. Très beau résultat. Et puis, c'est bien par rapport à ce qui s'est l'année dernière où c'est dommage. Peut-être qu'il aurait fallu gagner le match de barrage de l'an dernier. Non, non, mais il est important d'avoir gagné ce match-là. Et c'est bien, on confirme la série, la superbe série actuellement. Superbe série des joueurs là qui enchaînent les victoires et match pas évident. Enfin, celui-ci c'est solide, belle réaction face à Manchester. Et on reste sur notre série après Aldershot et on avait joué, il me semble, je sais plus, je vais plus retrouver. On avait joué qui était important à jouer aussi, Yeovil, pardon, qui est juste devant nous au classement. Et là, vous voyez que actuellement, on est remonté à la 9e position, mais surtout, on a recollé. On n'est plus qu'à 3 points des équipes devant, 4 points de 3-4 points des places de barragistes. Donc, on est remonté très fortement, très très bien de la part des joueurs de Solihull. Je sais même pas si le classement est bon. Bon, on verra ça dès le prochain épisode, puisqu'on se retrouvera dès demain pour une suite de matchs importants. Premier match, prochain match contre Sutton. Donc on se retrouve dès demain pour ce match. Et n'hésitez pas, un petit pouce, un like et à vous abonner si vous voulez être au courant de la diffusion des prochains épisodes. Ciao, à bientôt.